Bump into things like someone in love. Each time I look at you, limp past a glove and feeling like someone in love. I would like to invite you to listen to our national anthems. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleam, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Mes chers compatriotes, dear friends, nous avons reçu des instructions précises, limiter les coûts, et donc sans crainte de dégrader la signature française, je dois vous confesser que l'État français doit faire des économies. Et il nous a été demandé de faire modeste, mais évidemment je considère que s'il y a un jour dans l'année, un jour où nous devons être particulièrement hospitaliers avec nos compatriotes, c'est bien aujourd'hui. Parce que le 14 juillet, c'est un jour spécial pour tous les Français, où qu'ils se trouvent à travers le monde. C'est le jour où nous honorons ceux qui ont fait naître notre nation, ceux qui sont tombés au champ d'honneur et ceux qui ont fait de notre nation une nation au destin exceptionnel, dont le projet est universel, comme celui de la nation américaine. Comment fêter la prise de la Bastille, la fin des privilèges, l'égalité fondatrice de notre République, et en même temps choisir les Français qu'on invite? C'est pas du tout ma conception des choses et je me suis toujours refusé à faire ça. Et c'est pourquoi, comme l'année dernière, tous les Français pouvaient s'inscrire sur le site internet du consulat dans la limite des places disponibles. Pas de privilèges, pas de liste préétablie, tout le monde sur un pied d'égalité. Comme chaque année, vous avez été non seulement très nombreux, mais encore plus rapides que les années passées à vous inscrire, puisque l'année dernière, en 2 jours, il n'y avait plus de place. Cette année, c'était en 2 heures. Donc voilà, je ne sais pas comment on fera l'année prochaine. Tout ça montre que le 14 juillet n'est vraiment pas un jour comme les autres pour les Français. Pour la première fois, nous allons élire en 2012 un député des États-Unis et du Canada. Et bien encore une fois, cette chance historique, je vous demande, mes chers compatriotes, de ne pas la laisser passer. Parce que si vous ne montrez pas votre force, votre poids, en votant massivement ce jour-là, alors vos représentants n'auront pas le poids qu'ils méritent pour peser dans les débats parlementaires. C'est extrêmement important. Je vous invite donc à vous inscrire sur les listes électorales avant le 30 décembre au consulat. C'est extrêmement important. Vous pouvez vous inscrire par courrier ou par email et vous pouvez trouver tous les détails sur le site dont l'adresse s'affiche juste ici.
Je voulais vous dire aussi, mes chers compatriotes, que pour que vous puissiez voter facilement, cette année, nous avons demandé et obtenu que des bureaux de vote soient ouverts à peu près partout dans les grandes villes du sud-ouest américain. Donc vous pourrez voter non seulement à Los Angeles, où 3 bureaux seront ouverts, au consulat, mais aussi ailleurs, à San Diego, à Denver, à Phoenix, mais également, et c'est une nouveauté cette année, à Santa Barbara, à Las Vegas. Vous pourrez également voter par procuration, vous pourrez voter par correspondance et vous pourrez voter également par Internet. I also want to thank all our American friends who are here tonight and whose presence is not only a pleasure but an honor. We are again proud as French to live in Los Angeles. We know how lucky we are. Nous sommes fiers d'être français, nous sommes fiers de vivre en Amérique et nous sommes fiers de l'amitié franco-américaine. God bless America et vive la France. Thank you very much.